bienvenue à tous, à chacun. On est beaucoup moins nombreux que le 13 novembre, mais on est heureux, Karine, que vous ayez pu vous rendre disponible pour nous faire la présentation qu'Estelle avait fait un peu voilà, au pied levé parce que vous n'aviez pas pu être présente. Vous m'avez vraiment exprimé que vous le regrettiez et que vous étiez heureuse de ce temps de présentation et de pouvoir partager votre connaissance de la filière et dans votre poste de SEMAI. Merci Hélène. Désolée encore de ne pas avoir pu être avec vous la dernière fois, mais je suis très heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce qu'est l'interprofession et la filière semences et comment ça fonctionne. Donc la filière, en quelques chiffres, il y a 70 entreprises de sélection, 17 000 agriculteurs multiplicateurs, 255 entreprises de production de semences, 5 000 entreprises de distribution. C'est 11 000 emplois et 11% du chiffre d'affaires investi dans la recherche pour la sélection végétale. Et un chiffre d'affaires de 3,9 milliards. Donc la filière semences et plants française est le premier exploitateur mondial de semences de grande culture et le premier producteur européen. Donc c'est une filière qui pourvoit beaucoup d'emplois, diversifiés dans les territoires. Donc on voit que l'ouest, le sud-ouest, le sud-est et le nord sont particulièrement pourvus en emplois en semences. Donc on a des emplois variés en production, recherche, administration, commercial, marketing, et beaucoup d'investissements dans la recherche, notamment en potagère floral avec 17%, mais aussi en maïs et sorgho, plutôt le maïs que le sorgho pour tout vous dire, céréales et protéagineux, oléagineux, betteraves, fourrage à gaz. En fait, c'est des sections, on est organisé chez SEMAI par section et on a ce découpage-là. Les acteurs. Donc, tout d'abord, le parcours d'une semence. Comme vous le savez d'abord, à l'origine, il y a des ressources génétiques qui sont conservées soit dans des conservatoires, soit dans des banques, soit par les sélectionneurs eux-mêmes, à partir desquelles les nouvelles variétés vont être sélectionnées. Donc ça, ce sont les acteurs de la sélection et de la conservation. Ensuite, donc sachant qu'en conservation, il n'y a pas seulement les organismes spécialisés, sélectionneurs ou entreprises, mais il y a aussi des groupes d'agriculteurs, des conservatoires, des particuliers dans leur jardin notamment, qui conservent des anciennes variétés. Ensuite, ces semences qui ont été créées, ces nouvelles variétés, donc ces variétés qui ont été créées sont multipliées au champ par les agriculteurs multiplicateurs qui vont permettre d'avoir des quantités suffisantes pour satisfaire à la demande. Donc, les agriculteurs multiplicateurs sont en général en contrat avec des entreprises semencières qui leur passent des contrats. Ensuite, les entreprises de production vont récupérer les semences qui ont été produites par les agriculteurs multiplicateurs, vont les trier, les sécher, les conditionner. Et ensuite, ces semences sont commercialisées en fonction des types de semences. Donc, les grandes cultures, c'est principalement les coopératives et négoces, et les potagères, ainsi que les potagères pour les maraîchers, et les jardineries et les grandes surfaces vont distribuer les semences de fruits et de légumes dans les jardineries et les grandes surfaces. Ensuite, les utilisateurs, qui sont-ils? Eh bien, évidemment, les professionnels qui vont utiliser les semences, les agriculteurs, les maraîchers, et pour les potagères et florales, on a aussi les parcs et jardins, les collectivités. Et ensuite, on a les particuliers, les jardiniers amateurs, mais aussi les associations de jardiniers qui vont utiliser ces semences. Et on a de l'autoproduction. Donc, vous voyez, les professionnels et les particuliers vont faire de l'autoproduction pour produire leurs propres semences pour une autoconsommation.
Voilà, les centres. Alors, je vous présente les acteurs de cette filière. Donc, au départ, on a les centres de conservation de ressources phytogénétiques. Donc, les ressources phytogénétiques, c'est toutes les variétés apparentées sauvages, les anciennes, les patrimoniales, les variétés de tous les pays du monde. Les ancêtres qui sont conservés, soit en général par des centres de ressources génétiques, mais aussi par tout un tas d'acteurs qui sont en France. L'objectif, c'est s'assurer que ces collections restent viables, mais pas seulement, que ça sert aussi à caractériser ces ressources génétiques pour être sûr que ces variétés sont bien telles que présentées, qu'elles ne dérivent pas trop. Donc, à qui sont destinées ces ressources phytogénétiques? Aux chercheurs, aux sélectionneurs, mais aussi aux agriculteurs, aux particuliers. Il y a en tout, dans les réseaux publics et privés, 37 000 variétés ou autres dénominations qui sont conservées. Et la conservation peut se faire aussi in situ à la ferme. Les entreprises de sélection sont le deuxième maillon de la filière plutôt, puisque les entreprises de sélection travaillent la diversité végétale et créent de nouvelles variétés. Donc, elles produisent des semences des premières générations. Ensuite, les agriculteurs et les associations peuvent aussi avoir leur propre programme de sélection. La sélection réservée est réalisée dans les champs, des laboratoires et des serres, mais beaucoup dans les champs. Et chaque année, en France, il y a 450 nouvelles variétés qui sont inscrites au catalogue, toutes espèces confondues. Les agriculteurs multiplicateurs, donc assurent quantitativement et qualitativement la production de semences en France. C'est un métier très technique puisqu'ils ont beaucoup de contraintes pour que les semences soient le plus qualitatives possible. Ils contractualisent avec des entreprises de production qui vont récupérer les semences, les trier, les sécher et les conditionner. Ah oui, donc des règlements techniques sont appliqués pour chaque production de semences, pour chaque espèce. Donc, il y a 17 000 agriculteurs en France qui font la multiplication de semences. 8 600 variétés sont mises en culture en 2024 et 50 000 contrats de multiplication sont signés chaque année, en tout cas en ce moment. Et voici les superficies de multiplication de semences en France. En 2024, l'ensemble des superficies est de 360 548 hectares, avec une grande dominante en céréales à paille et protéagineux avec 126 803. Donc, ça fait pratiquement le tiers de la multiplication de semences en France. Voilà, donc les entreprises de production ont des stations de production de semences qui sont des unités où ils trient et conditionnent les semences, où ils réalisent des contrôles sur la qualité des lots de semences et ils suivent et contractualisent avec les agriculteurs multiplicateurs. Il y a aussi des stations de tri mobiles qui sont les trieurs à façon qui permettent de trier et de conditionner les semences de ferme qui sont autoproduites pour les semences autorisées, pour les espèces autorisées. Il y a des producteurs de plants de légumes qui achètent des semences et qui produisent des plants de légumes qui vont commercialiser aux maraîchers et jardiniers. Et enfin, les entreprises de distribution. Donc, pour les professionnels, on a les coopératives, les négoces, les grossistes et les courtiers. Pour le grand public, les jardiniers notamment, on a des commerces comme les jardineries, les libres-services agricoles, les grandes surfaces de bricolage et la grande distribution. Mais il y a aussi, pour les semences, notamment potagères, beaucoup de ventes en ligne et des ventes directes. Je ne sais pas pourquoi je vous ai laissé celle-ci. Donc les utilisateurs sont les agriculteurs à partir de semences achetées ou autoproduites qui cultivent et produisent
pour la consommation humaine, animale ou les usages industriels, donc ils sont 390 000 en France. Les jardiniers amateurs sont autour de 17 millions qui sèment essentiellement des fleurs, des légumes et du gazon. Et enfin, les professionnels des espaces verts qui utilisent aussi pareil, surtout fleurs et gazon pour les parcs et les jardins. Je vous présente maintenant l'interprofession des semences et plants. Donc les principales missions, donc SEMAE représente tous les acteurs de la filière semences. Donc elle les réunit dans des collèges au niveau de plusieurs instances dans SEMAE. Ces missions sont d'abord de créer un espace de dialogue et de concertation entre les acteurs de la filière, entre tous les maillons de la chaîne. C'est aussi de permettre des décisions comme des signatures d'accords interprofessionnels au service de la filière entre tout le monde pour que c'est vraiment des accords interprofessionnels, donc tout le monde signe, enfin tous les maillons de la filière signent ces accords, notamment par exemple les contrats types qui sont la base de l'établissement des contrats entre les établissements producteurs et les agriculteurs multiplicateurs dans le respect de la loi Egalim. SEMAE, l'interprofession, permet aussi de faire la promotion de la filière en France, mais aussi à l'international. Et enfin, l'une des principales missions de SEMAE, et pourquoi ça a été créé au départ, c'est d'assurer une mission de service public qui permet de contrôle de la qualité et la traçabilité des semences. Donc en tout, il y a 265 représentants professionnels qui sont dans SEMAE et qui font partie de 61 associations, fédérations professionnelles ou qui représentent les grands groupes de la filière. Le financement, donc comment est financé SEMAE? Donc principalement avec des contributions volontaires étendues, qui s'appelaient auparavant des CVO. Ces contributions sont décidées par les professionnels dans les instances de décision de l'interprofession. Et ces cotisations sont étendues par les pouvoirs publics pour rendre ces cotisations obligatoires. Et ça permet principalement le contrôle et de la qualité des semences. Voilà, donc le budget général de SEMAE était de 50 millions en 2024. Donc un peu plus de 1% du chiffre d'affaires du secteur. Et SEMAE, c'est 200 personnes réparties sur toute la France. Donc il y a 6 délégations régionales dans chacune des grandes régions. Donc Est, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Centre et Nord. Et il y a principalement des personnes qui travaillent pour la direction de la qualité du contrôle officiel, dont la marque est Stock France et qui s'occupe du contrôle et de la certification des semences. Alors, l'organisation, donc les instances de dialogue et de décision, on a un conseil d'administration qui se réunit plusieurs fois par an, qui contient, dans lequel il y a les présidents et vice-présidents des 9 sections de SEMAE. Donc les 9 sections les sections sont organisées par grands groupes d'espèces. Donc on a une section céréales et protéagineux, une section fourragère et gazon, une section oléagineux, une section lin et chanvre, une section betterave, une section potagère et florale et une section diversité des semences. Et donc chaque section réunit l'ensemble des maillons de la filière concernée. Donc ça va de la sélection jusqu'à l'utilisation, en passant par la multiplication, la production et la distribution. Voilà, et enfin, il y a des commissions transversales spécialités. Donc, on a une commission transversale agriculture biologique, une commission transversale communication, une commission transversale innovation, réglementation et études et prospective. Donc, voilà l'organigramme de SEMAE.
Donc, vous voyez qu'il y a donc les 6 régions, ouest, nord, centre, est, ouest, les 9 sections, donc réparties par groupe d'espèces, la direction des services à la filière, la direction de la communication, et on a la direction du contrôle, de la qualité et du contrôle officiel, qui a des salariés dans la France entière avec des inspecteurs qui vont inspecter les cultures et les lots de semences. Donc, je continue sur la DQCO, qui a une émission de service public reconnue par le ministère de l'Agriculture. Donc, donc la directrice est une haute fonctionnaire. Et donc, cette direction est chargée de faire appliquer les réglementations techniques de production de semences et de commercialisation, donc production, contrôle et certification, mais également de faire appliquer la réglementation européenne en santé des végétaux. Donc, l'objectif, c'est d'assurer la qualité des semences et plants vendus aux agriculteurs et aux jardiniers. Donc, les 4 principes de la DQCO, c'est la sécurité de l'alimentation, la qualité sanitaire dans un contexte international, une réflexion sur les besoins agricoles du futur et une réponse, c'est une réponse à la société civile, aux acteurs et consommateurs. Voilà, donc la certification des semences et plants, c'est utile aux acteurs du système agricole et agroalimentaire. Et il s'assure que les décisions prises par les entreprises dans leur activité d'autocontrôle systématique sont conformes à la réglementation. Je vous rappelle qu'une variété, pour pouvoir être commercialisée, doit être inscrite au catalogue officiel des variétés. Pourquoi? Non, c'est là. C'est car ça permet de définir, de prouver, enfin de garantir, pardon, que la variété est distincte, homogène et stable, et pour les grandes cultures, qu'elle a une valeur agronomique, technologique et environnementale. Donc, ça permet de certifier qu'une variété correspond bien à certains critères et que la variété vendue est bien la variété proposée. Le contrôle et certification, donc la certification des semences permet de garantir l'identité variétale, la pureté variétale, la qualité technologique. Donc la qualité technologique, c'est la pureté spécifique, la faculté germinative et l'autodimmunité, et la qualité sanitaire. Donc ce sont des semences indemnes de maladies. Eh ben super, comme ça nous laisse le temps en question. Donc, merci beaucoup pour ce tour d'horizon rapide dans une filière aussi foisonnante. Oui, moi, j'ai des petites questions, mais très simples, hein. C'est vrai que je me dis, j'avais pas réalisé que SEMAE était regroupé sous un conseil d'administration. Et donc, du coup, là, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai vu que c'était renouvelé tous les 3 ans, mais je voulais savoir comment déjà ce CA a été renouvelé et de qui était composé. Voilà. Alors, ce sont les présidents et vice-présidents de toutes les sections qui sont dans ce conseil d'administration. Donc, le prochain renouvellement a lieu l'année prochaine, en juin 2026. Et en fait, dans chaque section, il y a un nombre déterminé par collège. C'est-à-dire qu'on a le collège sélectionneur, le collège, sélection, le collège production, le collège agriculteur multiplicateur, le collège distribution et le collège utilisateur. D'accord? Donc 5 collèges dans lesquels il y a un certain nombre de représentants. Voilà, des différentes fédérations. Par exemple, dans les sélectionneurs, on a l'Union française des semenciers. Chez les agriculteurs multiplicateurs, on a la FNAMS, qui est la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs. Entre autres, je vous dis ce que je connais, puisque moi, je suis secrétaire générale de la section potagère et secrétaire générale de la section diversité des semences.
Et en général, les présidents et vice-présidents font partie des plus grandes familles, donc sélectionneurs et agriculteurs multiplicateurs. Donc on a en général un président et un vice-président qui sont l'un de l'UFS, l'autre de la FNAMS ou d'une autre fédération d'agriculteurs multiplicateurs. Il y en a d'autres. Je vous dis la FNAMS parce que c'est dans la section potagère et florale, c'est eux qui sont représentés, qui représentent les agriculteurs multiplicateurs. En section diversité, nous avons un président et un vice-président qui sont atypiques par rapport aux autres sections, puisque le président était le président du syndicat des trieurs à façon, Sylvain Ducroquet, donc représentant des semences de ferme notamment, et le vice-président est Stéphane Crozat, qui est directeur d'un centre de conservation de ressources génétiques et qui fait notamment de la sélection participative. Et nous aimerions, j'en profite pour passer un appel, puisqu'en section diversité, nous aimerions beaucoup avoir plus de représentants des semences paysannes. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi se proposer dans un CA, généralement, c'est comme ça. Absolument. Et donc, on essaye notamment d'avoir, en fait, on essaye de contacter Réseau Semences Paysannes, mais je crois qu'ils sont un peu, il y a plus vraiment de contact et on ne sait pas très bien qui contacter chez eux, parce qu'on aimerait beaucoup que Réseau Semences Paysannes et la Confédération Paysanne puissent représenter les utilisateurs dans cette section. Je peux transmettre l'info. Avec grand plaisir. Normalement, notre vice-président a essayé de contacter la Confédération paysanne avant de partir en congé. Voilà, donc les renouvellements des sections ont lieu en ce moment, donc avec des élections en juin 2026. Donc voilà. Pour continuer sur ça, est-ce que les agriculteurs utilisateurs, comment sont-ils représentés? Parce que vous avez parlé des multiplicateurs et des sélectionneurs. Oui, ils sont représentés via leurs syndicats. Donc, on a la FNSEA, on a la coordination rurale, il y a JA, et il nous manque la Confédération paysanne. Qui, quand on leur a demandé il y a 3 ans, ont refusé. On nous demande la question intéressante, vous, avec votre vision globale, est-ce que vous avez des critiques, donc voilà ce qu'elle apporte, vous avez plutôt parlé du positif, on peut peut-être ressouligner ce qui manquerait si la filière n'était pas organisée comme elle l'est aujourd'hui, et peut-être ses limites aussi, ou ce qu'il faudrait faire évoluer, vous, de votre point de vue. Non, mais ce qu'il faudrait faire évoluer de façon plus nette, mais bon, vous savez, grosses structures comme ça, avec des représentants tels qu'on les a, sont résistance au changement, mais c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Mais CMAE a montré, enfin, l'interprofession en général a montré un signe d'ouverture en ouvrant cette nouvelle section diversité des semences et en accueillant les acteurs qui n'étaient pas dans l'interprofession au départ, quoi. Donc comme les acteurs de la conservation des ressources génétiques, les semences de ferme, les semences paysannes. Et donc je pense que c'est là que effectivement, il faut continuer et j'essaye de le faire via la section diversité et que j'essaye d'ouvrir plus. Et c'est comme ça qu'on arrivera aussi à faire évoluer les mentalités de l'interprofession, des acteurs historiques. Sachant qu'il y en a qui sont très ouverts, hein, qui font partie, on a des acteurs, des membres de l'UFS ou de la FNAMS qui sont dans la section diversité, hein, et très heureux d'y être. Une question, si j'ai bien lu, j'ai l'impression qu'il y a environ 10% des agriculteurs qui sont multiplicateurs. Et est-ce que c'est un souhait de la filière que ça augmente ou au contraire que ça se spécialise encore plus Non, pour tout vous dire, le problème est général, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, comme vous le savez.
Et il y a aussi de moins en moins d'agriculteurs multiplicateurs, et c'est un vrai problème pour la production de semences en France. Mhm. Et donc, toute la filière aimerait qu'il y en ait de plus en plus. Mhm. Les Et, plus... et donc, la question qui suit, c'est peut-être, voilà, quel investissement, quel effort ça demande. Donc là, voilà, Renan demande ça. Et est-ce que c'est possible? Mais voilà, quelle quantité et qualité d'effort faudrait-il fournir pour s'inscrire dans la filière avec une petite entreprise? Et là, dans l'exemple donné, 5 employés en maraîchage diversifié. Mais déjà, en fait, tous les acteurs font partie de la filière, en fait, quels qu'ils soient, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est pas parce que vous n'êtes pas représenté directement par un syndicat ou une fédération que vous que vous n'êtes pas inscrit dans la filière. En fait, tous les acteurs tous les acteurs de la filière semence font partie de la filière, quoi. Tant que vous utilisez, vous êtes le dernier maillon de la chaîne. Ou le premier, parce qu'on voyait la flèche qui revenait vers la CIP. Absolument. Moi, je voudrais revenir aussi sur les exportations. Il y a énormément de surfaces finalement en France qui sont destinées à l'exportation. Est-ce qu'il y a aussi autant d'importations et est-ce que l'utilisateur a moyen de savoir où ont été faites ces semences? Et vous avez aussi dit qu'une partie des exigences sanitaires étaient liées à l'exportation. Et donc, je voulais savoir un peu la part de ces exigences qu'il n'y aurait pas si c'était lié si c'était que pour la France ou que même en local. Bon, alors là, je vais beaucoup m'avancer parce qu'alors là, en réglementation phytosanitaire, c'est pas vraiment mon truc. Je suis désolée. Donc, effectivement, il y a beaucoup en fait, on peut pas importer et exporter des semences comme ça, puisque, comme vous le savez, c'est semences et plants, puisque, comme vous le savez, ce sont des vecteurs de maladies et qu'on veut pas voilà, on veut pas de diffusion de maladies bactériennes ou de virus ou de champignons d'un pays à l'autre, ni d'importation de maladies qui n'existaient pas. La France est un pays qui est très technique, où il y a beaucoup des agriculteurs multiplicateurs qui sont extrêmement compétents. On a des conditions pédoclimatiques qui sont parfaites. Un très bon terroir. Et du coup, la France est le pays qui produit le plus de semences et le plus de variétés, de diversité de semences. Voilà, parce que en France, on produit de tout, de toutes les espèces et de beaucoup de variétés. Et la technicité des agriculteurs multiplicateurs et la qualité des semences produites en France est extrêmement appréciée dans les pays tiers et autres pays européens. Donc effectivement, donc il y a beaucoup de semences qui sont exportées, notamment en potagère, surtout en potagère d'ailleurs, plus que la part de semences potagères exportées est plus importante dans les potagères que dans les grandes cultures, mais il y a aussi des semences de grandes cultures qui sont exportées. Il y en avait beaucoup qui étaient exportées en Russie normalement avant, c'est fini. Et il y a aussi beaucoup de semences qui sont importées. Voilà, donc il y a vraiment des va-et-vient. Et normalement, sur les paquets de semences, vous avez des étiquettes avec l'origine des semences que vous achetez. Et du coup, quels sont les autres pays, à part la France, qui produisent beaucoup de semences dans les seconds? Ça Alors, serait, en Europe, dans le monde, il y a les États-Unis qui en produisent beaucoup. Et il y a en Chine, ils en produisent de plus en plus. Il y a quelques pays très producteurs. L'Ukraine en produit pas mal, enfin, on produisait pas mal. Alors, je suis pas spécialiste des pays. Je suis désolée, là, vous me dites comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup de pays qui produisent des semences. Mais de toute façon, les semences, c'est la base des produits qu'on consomme aujourd'hui. Donc, tous les pays, pour sa souveraineté alimentaire, a intérêt à produire des semences. C'est stratégique. J'en oui, avais une sur la vas-y. CVE, sur comment elle est calculée en fait, sur quoi c'est payé.
Alors, la CVE est calculée sur beaucoup de choses. Alors, donc elle est payée par tous les maillons, par tous les acteurs, sauf les utilisateurs. Mais alors, les sélectionneurs, non, les multiplicateurs payent une CVE sur la multiplication, et donc c'est un prix à l'hectare. D'accord? Sauf en potagère, c'est un peu plus compliqué, où là, c'est une valeur de récolte, c'est un pourcentage sur la valeur de la récolte. Il y a aussi une CVE sur la production, donc qui est payée par les producteurs. Il y a une CVE donc, sur les volumes et une CVE sur la première mise en marché. Donc, qui est calculée, donc c'est sur les volumes commercialisés. Donc voilà, c'est une somme sur les prix, sur les volumes commercialisés, quelles que soient les espèces. C'est de production, ça aussi c'est au volume. Et sur la valeur de la récolte en potagère et floral. Et enfin, il y avait une CVE distribution qui est payée, c'est un forfait pour les distributeurs de semences. Donc les coopératives, les négoces, les jardineries. En fonction de l'espèce, la valeur est différente. Le taux de CVE est différent. Et ça, en fait, c'est les sections qui déterminent, avec les représentants de tous les acteurs, qui déterminent les taux de contribution. Et donc, ça finance aussi la sélection? C'est Ah non, ça, pas du c'est tout. donc c'est un autre système. Non, la sélection, ça, c'est les entreprises de sélection qui se financent eux-mêmes, hein, non. Ça finance absolument pas la sélection, ça finance l'interprofession. Le fonctionnement de l'interprofession, des études, des essais techniques, des actions de communication, mais principalement, ce sont les actions de contrôle et de certification qui sont financées. Oui, c'est une question au niveau justement des budgets. Vous disiez du coup 50 millions d'euros du coup le budget pour SEMAE. Et du coup, vous disiez que ça pesait que 1% dans la filière. Du coup, c'est la filière, c'est bien jusqu'à l'utilisateur. Ça veut dire qu'on prend en compte aussi les produits agricoles, du coup? C'est ça, j'ai du mal à comprendre où ça s'arrête. Non, c'est jusqu'à la vente, Des jusqu'à la vente des aux semences. utilisateurs. Oui, Très bien. absolument. C'était tout. Et ça compte aussi les exports, les Bien sûr. Oui, sur la question de Renan. Alors, les entreprises sont représentées chez SEMAE via des fédérations. En général, comme les agriculteurs ou les agriculteurs multiplicateurs, en fait, il n'y a pas de représentants d'entreprise en tant que tel, sauf dans la section diversité, qui est une section particulière et qui n'a pas encore structuré, où les acteurs ne sont pas vraiment structurés. Et donc, dans la section diversité, on a 2 sélectionneurs qui sont représentés à titre individuel. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez. Mais ça veut dire, ce sont des contraintes. C'est donner du temps à la section. Assister aux réunions, participer aux décisions, etc. Merci beaucoup.